La compréhension des mystères a une fonction particulière, non pas celle de créer chez l'homme une mémoire ou de développer chez l'homme une philosophie du savoir, mais plutôt la fonction d'ouvrir l'esprit de l'homme à un tel point que la vibration, l'énergie de l'intelligence puisse s'installer en lui afin de lui permettre graduellement de découvrir l'infinité de l'intelligence. Si l'homme est capable d'absorber passivement l'énergie qui vient de par l'étude et la compréhension des mystères, il s'aperçoit petit à petit que les remparts de son esprit rationaliste, les remparts de son esprit créé par la mémoire, s'effondrent petit à petit, et il conçoit avec le temps que la réalité n'est pas simplement une dimension psychologique de son être, perçue par son intelligence, mais que la réalité est une vaste expansion de sa conscience, capable d'être englobée par sa conscience et capable par la suite de renvoyer à sa conscience l'énergie nécessaire dont elle a besoin sur le plan mental, émotionnel, vital et physique pour que ce même homme, à un certain point de son évolution, soit capable de se libérer de sa matérialité pour entrer en contact éventuellement avec ce que nous appelons la réalité. Donc, l'étude des mystères au stage où nous en sommes rendus n'a plus la même valeur qu'elle avait auparavant. Parce que, d'abord, les mystères, aujourd'hui, ne sont plus présentés à l'homme tels qu'ils étaient auparavant. Parce que l'homme, aujourd'hui, est capable d'absorber le savoir, d'absorber la forme sans s'y rattacher. Et c'est précisément cette capacité qu'il possède aujourd'hui, à cause de l'évolution de sa conscience supramentale, qui fait en sorte que l'étude maintenant des mystères n'est plus une étude philosophique, mais le résultat de la pénétration graduelle d'une énergie subliminale qui entre dans son cerveau et qui permet à son esprit de raccorder la partie matérielle de son cerveau avec la partie éthérique de son cerveau éthérique. Donc, l'étude des mystères pour l'homme nouveau, pour l'homme qui vient, est une école. Elle est une école dans un sens profond et exact du terme, parce que, naturellement, l'homme qui entre dans cette étude perd petit à petit contact avec la dimension psychologique de la réalité pour entrer en contact avec une dimension purement vibratoire de la réalité, ce qui le mène au cours de son évolution à une prise de conscience à la fois mentale, à la fois supramentale et à la fois éthérique. Nous sommes au stage maintenant, pour la plupart ou pour un certain nombre, de la prise de conscience supramentale. Et nous devons nous acheminer, à partir de ce stage, à la prise de conscience éthérique, c'est-à-dire à cette conscience qui n'appartient pas à la personnalité, qui n'est pas colorée par l'ego, qui est simplement la manifestation de l'esprit à travers le cerveau éthérique,
permettant ainsi au cerveau matériel d'enregistrer des vibrations qui donnent à l'homme la capacité de mentaliser avec du matériel énergétique afin de lui donner éventuellement une prise de conscience totale, c'est-à-dire une prise de conscience qui relève du pouvoir de son cerveau éthérique de dominer la manufacture psychologique du matériel de mémoire ou du matériel d'impression qui, dans le passé, servait à la collection indéfinie de ses connaissances, de son information. L'étude des mystères est une étude pragmatique, c'est une étude réelle, c'est une conversion instantanée d'un matériel d'information qui vient de l'invisible, passe à travers le matériel et ramène inévitablement l'homme à l'invisible. Donc l'étude des mystères est un peu comme le phénomène du boomerang. Le boomerang part du point A, contourne le point C et retourne au point A. Tant que nous étudions les mystères d'une façon supramentale et non d'une façon mentale et psychologique, nous augmentons en nous le pouvoir de notre énergie mentale et nous nous permettons graduellement d'entrer en contact avec notre mémoire cosmique, c'est-à-dire avec cette partie de nous qui est totalement libre du contrôle de notre mémoire humaine, de notre mémoire psychologique ou de la mémoire de l'humanité. Ceci a pour fonction éventuellement et résultat de créer en nous une sorte de relaxation, une sorte de calme qui, depuis toujours, a manqué à l'esprit de l'homme. De sorte que ce calme devient pour nous une sorte d'enveloppe, mais non pas une enveloppe restreignante, mais une enveloppe qui prend de plus en plus de l'expansion, jusqu'à ce qu'un jour nous puissions passer de la conscience supramentale à la conscience pure et libre de l'éther. Donc l'étude du phénomène mystérieux, l'étude du mystère, l'étude des lois de l'invisible devient pour l'homme conscient une étude réellement sérieuse dans ce sens qu'elle mène à un résultat qui n'est plus sous le contrôle de son ego, mais à un résultat qui est sous le contrôle de son esprit et qui éventuellement amène un rapprochement vibratoire entre son ego et son esprit pour que son ego puisse commencer lentement à bénéficier de l'expansion de son cerveau éthérique à travers l'organisation matérielle de son cerveau physique. Lorsque l'homme commence à prendre conscience de ceci, il s'aperçoit d'une chose, il s'aperçoit que la vie n'est plus la même. La vie n'a plus la même dimension, la vie n'a plus la même qualité, elle n'a plus la même restreinte sur son psychologique. La vie devient expansive, elle devient de plus en plus expansive, et cette expansion de vie mentale supérieure devient le tableau contre lequel son ego s'appuie pour bénéficier de l'effluve de plus en plus permanent et de plus en plus continu de son esprit vers lui. Donc l'homme apprend à vivre de plus en plus dans son esprit et il est capable de plus en plus d'apprécier ce que l'esprit peut lui donner, c'est-à-dire il est capable de plus en plus d'apprécier réellement les connaissances qui viennent des plans subtils pour rendre ou alléger sa vie matérielle en vue d'une constatation qu'il pourra éventuellement voir, vivre, toucher de ce qui aujourd'hui pour lui est mystère, c'est-à-dire impalpable, mais réel parce que sa conscience supramentale est déjà alimentée par son esprit. Donc l'étude des mystères est une étude qui permet à l'homme de constater graduellement que les limites de la connaissance sont redevables,
seulement à la construction psychologique de son cerveau, c'est-à-dire à la construction psychologique de son mental inférieur, et qu'une fois ces limites éliminées de sa conscience par l'étude des mystères, il lui revient automatiquement la capacité de pénétrer de plus en plus dans l'énergie réelle de sa conscience supérieure, afin de bénéficier de l'instantanéité et de la créativité instantanée de son esprit, le ramenant de plus en plus vers les sources, vers l'origine des choses, et lui permettant de plus en plus de comprendre les faits historiques de son observation sensorielle contemporaine. L'étude des mystères, telle que le vivra l'homme de la race racine, n'est pas une étude fondée sur le désir de l'ego de comprendre les lois de l'invisible. C'est une étude fondée sur le principe dynamique de l'organisation psychique de l'intelligence créative en fonction d'une réceptivité créée chez certains individus afin d'accélérer le processus de descente de cette énergie sur la Terre, permettant ainsi que le mystère, au lieu d'être simplement un tableau accroché au mur de l'esprit de l'homme, devient une porte à travers laquelle il peut commencer à pénétrer dans les vastes espaces de son esprit, contrôlé par son esprit et assujetti à son esprit pour le bénéfice de son ego. Donc, l'étude des mystères au cours de la prochaine génération ne sera plus vécue par l'homme de la même façon, il ne sera plus véhiculé par son ego de la même façon, car il ne pourra plus bénéficier de cette étude de la même façon, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus bénéficier de cette étude d'une façon égoïque, intellectuelle, philosophique et basée sur le principe de la mémoire. Une fois que l'homme a développé la conscience supramentale, il ne peut plus se servir de sa mémoire comme il le pouvait auparavant. Donc, cette mémoire n'étant plus là pour faire obstacle à la pénétration de sa conscience sur des plans plus subtils de son esprit, il est alors capable de rencontrer face à face l'énergie créative de son esprit sans pour cela vivre de la réflexion qu'elle créait auparavant dans son ego. Donc, automatiquement, il est amené à vivre d'une nourriture de très haute vibration qui s'occupe de finir ou de finaliser le traitement de sa conscience inférieure et de le ramener petit à petit à la prise de conscience de tout ce qui est invisible ou infinitésimal en comparaison avec les doctrines philosophiques ou psychologiques qui étaient fondées dans le passé sur des principes de vérification philosophique et psychologique pour la création en lui d'une sorte d'hypnose, d'une sorte de fixation sur un concept qu'il pouvait appeler alors la vérité ou le mensonge. Lorsque l'homme entre dans la contemplation du mystère, dans l'étude du mystère, il s'aperçoit que la réalité du mystère n'est plus proportionnelle à la quantité d'énergie psychologique qu'il peut mettre à essayer de les découvrir, que la qualité du mystère n'est proportionnelle qu'à la capacité de son esprit de pouvoir faire vibrer les neurones de son cerveau, permettant ainsi à son ego de se nourrir d'une nourriture qui dans le passé lui était cachée, voilée ou impossible d'atteindre, parce que dans ce passé, il n'était pas préparé à recevoir de l'énergie venant de l'esprit sans chercher à dissocier ou à associer ou à diviser cette énergie pour le bénéfice psychologique de son ego, pour l'orgueil de son intellect. Donc cet homme nouveau qui avance lentement vers l'étude des mystères s'aperçoit que la réussite inéluctable de ce processus découle non pas de son désir philosophique ou de son désir psychologique, mais de sa capacité vibratoire d'enregistrer une énergie qui n'est plus sous le contrôle de sa mémoire, mais sous le contrôle de son esprit. Donc cet homme s'aperçoit petit à petit que la quantité d'énergie qui entre en lui par la voie de l'information devient de plus en plus subtile, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus libre de pénétrer sans que lui puisse
opposer sa pénétration par le mouvement naturel de son ego. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on peut dire que l'homme nouveau commence à grandir dans l'esprit et commence à pénétrer dans les mystères, c'est-à-dire commence à pénétrer dans la compréhension des lois de l'invisible, et qu'il s'achemine petit à petit vers une conversion de son intelligence en intelligence supramentale ou en une intelligence pure, lui permettant ainsi de réaliser des compréhensions dans le domaine de l'infinité qui défient le plus imaginaire des stages de l'époque philosophique ou psychologique de son ego recherchiste. Il commence alors à s'apercevoir qu'il y a en lui du pouvoir, qu'il y a en lui une sorte de puissance, il y a une sorte de capacité créative qui lui permet d'entrer dans des domaines de la connaissance qui, dans le passé, avaient été cachés à la multitude des hommes. Il s'aperçoit que, d'une façon singulière, autonome, il peut aller chercher dans le monde de l'invisible des données qui défient l'imagination de son ego et qui lui permet de converser librement avec un plan d'intelligence qui est absolument pur, c'est-à-dire absolument déconditionné de toutes les caractéristiques naturelles de l'ego. Il prend alors lentement possession de ses facultés, c'est-à-dire qu'il prend lentement possession de son intelligence créative, il prend lentement possession de son savoir, et donc il entre lentement dans le savoir, c'est-à-dire dans l'infinité de l'esprit, et ceci lui permet de regarder dans tous les coins ou dans toutes les directions de l'organisation universelle, des plans les plus bas aux plans les plus élevés, et il s'aperçoit que finalement il a atteint le plan où il lui est possible de connaître et de savoir ce qu'il a besoin de savoir. Je dis bien de connaître ce qu'il a à savoir, non pas de connaître tout. Parce que le concept de connaître tout est une fallacie, c'est-à-dire que c'est un concept qui relève de l'ego, qui relève de son désir, si vous voulez, d'être infini. Et ce n'est pas à l'ego d'être infini, c'est à l'esprit d'être infini. L'ego a accès à l'infinité lorsque l'esprit est en lui, c'est-à-dire lorsque l'esprit peut canaliser en lui son énergie. Mais l'ego a la fausse conception de l'infinité, il veut lui-même être infini, et ce n'est pas à lui d'être infini parce que ce n'est pas à lui de savoir ce qui ne le regarde pas. L'ego doit savoir ce qui le regarde, mais il ne peut savoir que ce qui le regarde, et ce qui le regarde fait partie du lien entre l'esprit et lui. Et c'est à partir de ce moment-là que l'ego perd ce désir désavantageux de connaître tout et perd l'illusion, si vous voulez, de cette fausseté. Donc, petit à petit, il avance dans la compréhension des mystères parce qu'il devient de plus en plus créatif, parce que l'esprit lui ouvre les portes, pour ainsi dire. Et à partir de ce moment-là, lorsque l'ego sent que l'esprit lui ouvre les portes, il commence à se sentir bien dans la vie. Il commence à se sentir bien mentalement parce qu'il ne sent plus qu'il est écrasé par le fait que les portes épaisses des mystères lui sont fermées. Et ça, pour l'ego, c'est une très grande constatation, c'est une très grande libération, parce que l'homme a toujours été triste de ne pas savoir. Et cette tristesse de ne pas savoir était tellement profonde qu'aujourd'hui, il doute même qu'il peut savoir. Et pourtant, l'homme, effectivement, peut savoir, puisqu'il y a des hommes sur la terre qui peuvent savoir. Donc, s'il y a des hommes qui peuvent savoir, tous les hommes peuvent savoir. Mais la compréhension et l'étude des mystères doit permettre à l'homme, au-delà de la recherche du savoir, doit lui permettre d'avoir accès au savoir. Ce n'est plus la recherche du savoir qui est importante pour l'homme conscient, c'est l'accès au savoir. Et lorsque l'homme commence à pénétrer dans les mystères, il s'aperçoit que petit à petit, il a accès au savoir, parce qu'il a perdu le désir, il a perdu le goût, il a perdu l'égoïcité liée à la recherche du savoir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il prend conscience de la grande importance des mystères, qu'il réalise la beauté des mystères, qu'il réalise la beauté de l'organisation invisible, qu'il réalise la magnificence avec laquelle tout sur le cosmos, dans le cosmos, est construit.
Et l'homme, tel par exemple le speaker, réalise que étudier ou comprendre par la voie de l'étude des mystères est beaucoup plus facile que l'explication des mystères. C'est beaucoup plus facile d'écouter ou d'entendre ce qui doit être dit ou ce qui peut être dit concernant les mystères que de les rendre à l'homme. Pourquoi? Parce que les mystères sont tellement vastes et la mémoire de l'homme encore tellement présente, même chez les êtres les plus évolués, que la pénétration de l'énergie de l'esprit est sensiblement affectée par la mémoire de l'ego. Et même si l'ego est dans un état d'évolution très avancé, il y a quand même en lui des réseaux d'énergie très subtils qui empêchent l'énergie de l'esprit de pénétrer. Et c'est pourquoi l'homme, dans l'avenir, dans les prochaines générations, sera obligé d'être très très patient vis-à-vis ceux qui lui donneront de l'information sur les mystères, parce qu'ils ne pourront pas faire ce travail avec facilité. Ils devront faire ce travail avec une certaine lourdeur, et même eux souffriront de cette lourdeur, parce qu'ils ne pourront pas la contrôler, ils ne pourront pas l'empêcher, ils ne pourront pas s'en éloigner. Mais déjà, il est donné maintenant à l'homme de travailler à ce niveau, c'est-à-dire qu'il y a des hommes maintenant qui ont le pouvoir d'aller dans les archives et d'aller chercher l'information dont ils ont besoin pour donner à l'homme une certaine instruction. Et ces mystères qui viendront à la suite de l'instruction mondiale permettra à l'homme de comprendre finalement tous les aspects ou les phases délicates et subtiles de l'organisation universelle. Mais il sera important pour l'homme qui reçoit l'information ou pour l'homme qui écoute l'information d'être très patient et de ne pas trop souffrir ou de ne pas trop blâmer ceux qui donneront l'information, parce que le rythme de l'information sera lent ou ne sera pas trop plaisant pour les oreilles. Ceux qui donneront l'information sur les mystères au cours des années qui viendront seront des êtres qui auront une sorte de tâche, une sorte de lourde tâche, parce que ce travail n'est pas plaisant. Il est plaisant lorsqu'il est réécouté ou relu ou réentendu, mais lorsqu'il est présenté dans le monde, il n'est pas plaisant parce que justement, il est trop difficile à rendre. Donc, l'étude des mystères permettra à l'homme de contempler pour la première fois que l'organisation des mondes invisibles est une organisation extrêmement continue, c'est-à-dire extrêmement intelligente, et que les différents niveaux de l'intelligence de ces mondes constituent la dimension même avec laquelle l'homme, sur le plan inconscient, traite. Mais ces êtres un peu plus évolués pourront bénéficier des mystères parce qu'ils seront capables pour la première fois de voir une liaison entre l'organisation matérielle, vitale, émotionnelle, mentale de l'homme et les forces qui, dans le monde invisible, unissent la Terre au cosmos. Nous avons attendu un certain nombre d'années avant de commencer dans ce domaine parce que l'homme devait être un peu préparé, l'homme devait avoir une attitude un peu plus relaxe vis-à-vis ces choses. Mais maintenant, nous croyons que le temps est venu pour que l'homme puisse réellement commencer à être donné du matériel qui lui bénéficiera sur le plan de l'esprit autant que sur le plan de l'ego, et qui permettra aussi éventuellement à cet homme, à l'homme conscient, à l'homme supramental, de pouvoir voir les choses de la vie d'une façon catégoriquement différente de celle qu'il a vue ou qu'il a sentie auparavant. Ceci donnera à l'esprit de l'homme supramental une sorte de liberté, une sorte d'aise qui lui permettra de vivre les années qui viennent dans une certaine sérénité et aussi dans un certain calme.
L'étude des mystères sera pour l'homme conscient une étude progressive, c'est-à-dire que plus le temps avancera, plus nous irons dans le domaine de l'infinité et plus nous pourrons apporter à l'homme des connaissances qui ne relèvent pas de son passé ni du passé de l'humanité, mais connaissances qui seront suffisamment éclaircies pour lui permettre de comprendre la réalité de l'invisible et le pourquoi de l'invisible et aussi le pourquoi de la matière. Parce que l'homme doit comprendre les deux aspects de la réalité, l'aspect invisible et l'aspect matériel, afin de pouvoir constater l'unité des plans et aussi relever de plus en plus, au fur et à mesure qu'il avance dans la compréhension des mystères, que l'organisation psychologique de l'homme et l'organisation invisible des plans supérieurs est une organisation totalement intégrée, c'est-à-dire que l'homme n'est pas seul sur la planète, que l'homme ne vient pas simplement de la matière, mais que l'homme vient de plans subtils où l'organisation psychique et énergétique de sa conscience est directement liée et proportionnellement définie vis-à-vis son incarnation. Donc l'homme s'apercevra éventuellement que le but de sa vie est un but qui est défini depuis très longtemps. Il verra que ce but est directement lié à son évolution et que la compréhension de ce but est directement aussi liée ou à des influences directes sur son comportement humain dans une société humaine. L'étude des mystères est une constatation infinie de la possibilité grandissante de l'intelligence. L'homme verra que l'étude des mystères n'est pas simplement une étude philosophique dans le sens ancien du terme, mais que c'est un exercice en résistance mentale. Exercice en résistance mentale qui lui donnera avec les années et les générations la capacité d'intervenir psychologiquement dans le domaine de l'homme et aussi d'intervenir vibratoirement dans le domaine de l'esprit. Et c'est pourquoi avec le temps l'homme entrera dans ce que nous pouvons appeler la phase de la magie, où il lui sera possible par le simple pouvoir de la volonté d'organiser, de contrôler et de commander à des forces qui aujourd'hui lui semblent totalement occultes et totalement sous son pouvoir. Mais pour que l'homme puisse bénéficier de plus en plus de l'étude des mystères, il lui faut développer de plus en plus une sorte de centricité, une sorte d'égard vis-à-vis lui-même, vis-à-vis son intelligence, vis-à-vis l'intelligence en lui, un égard qui lui permet de constater, pour la première fois, que le niveau de son intelligence n'est pas proportionnel à la qualité psychologique de son esprit, mais plutôt proportionnel à la qualité vibratoire de son esprit. Et lorsque l'homme est capable de sentir ceci, et ceci est une sensation réelle et concrète, il a alors une centricité, il a alors un centre d'énergie dans le mental suffisamment développé pour pouvoir agir seul, c'est-à-dire pour pouvoir déterminer seul la nature des mystères, pour pouvoir déterminer seul la qualité des mystères et pour pouvoir automatiquement engendrer dans son mental une énergie suffisante pour relocaliser certaines définitions des mystères ou de la réalité en fonction d'autres définitions qui auparavant au cours de l'humanité, au cours de l'évolution de l'humanité, avaient été données par des grands hommes ou des grands sensés, et ainsi de suite. Ceci permet alors à l'homme de devenir de plus en plus libre de la mémoire de l'humanité et d'entrer de plus en plus dans les couches des mystères, parce que les mystères ne sont pas simplement des aspects de l'invisible, il y a dans les mystères des couches, c'est-à-dire qu'il y a dans les mystères des aspects qui sont voilés dans ce sens que pour les atteindre, ces aspects, il faut posséder un mental suffisamment puissant, c'est-à-dire un mental suffisamment libre de mémoire pour être capable d'incorporer ou de transfixer en soi-même une quantité d'énergie qui, normalement, chez l'homme, pourrait bouleverser sa psychologie et l'amener à une sorte de névrose. Donc, la conscience supramentale est une étape. C'est une étape qui permet à l'homme d'entrer dans les mystères et qui lui permet éventuellement de pouvoir facilement absorber l'énergie mentale qui vient avec cette instruction. Mais nous devons reconnaître aujourd'hui que la découverte de cette possibilité de pénétrer dans les mystères, qui est une découverte suffisamment récente, permettra à l'homme de réaliser de grands pas dans l'évolution psychologique de son mental et aussi de développer à un très grand rythme la capacité d'intégrer des aspects de la connaissance qui ne sont plus sous le contrôle psychologique de son ego. Ceci permettra alors à l'homme d'entreprendre une pénétration de ce que nous appelons naturellement les mystères et de comprendre pour la première fois depuis sa descente sur le plan matériel que la relation entre l'invisible et la matière est une relation beaucoup plus étanche, beaucoup plus directe que ne le laisse
sous-entendre ces sens à première vue. Que la relation entre l'invisible et le matériel est une relation très très étroite et qu'avec le temps, lorsque l'homme possédera une vision double, une capacité de se libérer de son corps matériel, et qu'il aura là aussi la capacité d'entrer en communication mentale avec des étrangers ou des intelligences étrangères, il s'apercevra que la réalité cosmique est beaucoup plus près de lui, même dans son infinitude, que ne l'apparaît aujourd'hui à l'homme, alors qu'il est sensoriellement séparé de l'invisible et aussi catégoriquement divisé en lui-même à cause de son impossibilité de comprendre les mystères et d'interpréter l'infinité à la lueur de son intelligence créative, c'est-à-dire à la lueur de son esprit, parce que son ego, naturellement, son mental inférieur, bloque toute pénétration d'énergie supérieure à celle que peut absorber pour le temps présent ces neurones. Donc la pénétration dans les mystères n'est pas simplement un fait psychologique et un fait philosophique, c'est devenu pour l'homme de la nouvelle évolution une capacité créative qui permettra à cet homme d'entreprendre une évolution très rapide et de développer une compréhension très profonde des lois de la vie et de aussi commencer à regarder la vie en face, c'est-à-dire la regarder telle qu'elle est, non pas telle qu'elle lui semble être. Donc le développement de cette nouvelle école des mystères qui viendra dans les années à venir à être reconnue dans le monde permettra à ceux qui sont les plus près, les plus évolués, si vous voulez, les plus sensibles, d'avancer graduellement, mais à un rythme suffisamment rapide pour qu'ils se développent en eux une nouvelle couche de conscience, une nouvelle couche d'intelligence, une nouvelle capacité d'intégrer l'énergie de l'esprit dans leur corps matériel. Il ne faut pas oublier que l'esprit est universel, donc que l'esprit est tout partout dans l'univers et que cet esprit agit sur tous les plans de la création et que l'esprit de l'homme peut facilement s'intégrer énergétiquement à cet esprit universel d'où il tire sa force, sa résistance, sa capacité d'intégrer l'énergie pour effectivement, éventuellement, bénéficier de la vie, des forces de la vie à tous les niveaux de son être, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, vital et physique. Donc, l'étude et la compréhension des mystères permettra à l'homme non pas simplement d'entrer en élève dans l'école de la vie, mais aussi d'entrer dans l'école de la vie en tant que professeur, en tant que maître, parce que l'étude des mystères ne sera plus dirigée vers lui comme elle l'a été dans le passé, d'une façon didactique, elle sera dirigée vers lui d'une façon énergétique, avec précision et aussi avec le support de la science mentale qui dérive de la reconnaissance de l'esprit à travers l'ego. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui en 1984, ou près de 1984, heureux d'annoncer à l'homme que, effectivement, dans les années qui viendront, les mystères seront présentés à l'homme, tout lui sera expliqué, tout lui sera raconté d'une façon qui conviendra à son intelligence créative, tant sur le plan de la réception que sur le plan de la manipulation ou de la manutention des idées nouvelles. Donc il est nécessairement opportun aujourd'hui de faire reconnaître à l'homme que nous dépassons le mur de l'intelligence, nous dépassons le stage de l'évolution sur le plan de l'invisible, nous sommes maintenant prêts à avancer dans une direction nouvelle et de donner à l'homme de la Terre, à l'homme nouveau surtout en particulier, une dimension nouvelle de la connaissance afin de lui permettre de reconnaître effectivement et sans ambiguïté que l'invisible est ouvert à lui et que les portes qui l'ont gardé fermées et qui ont voilé dans le passé ces conditions et ces structures lui seront parfaitement ouvertes et lui seront aussi parfaitement maintenues ouvertes. Il ne s'agit plus pour l'homme de se faire claquer la porte à la face
de se faire dire que ceci n'est pas compréhensible ou que ceci est un mystère ou que ceci est au-delà de sa compréhension. Rien n'est au-delà de la compréhension de l'homme. Effectivement, il y a des aspects de la réalité qui ne peuvent être perçus que sur le plan de l'expérience de sa conscience éthérique, mais il y a des aspects aussi de la réalité qui peuvent être sensiblement réalisés sur le plan de son mental supérieur, quitte à ce que plus tard, lorsque l'homme aura les corps suffisamment développés et la conscience suffisamment sensible pour pénétrer dans ces régions, dans ces royaumes, il puisse en bénéficier. Mais aujourd'hui, l'homme est capable de commencer à apprivoiser ce qui dans le passé lui était absolument indéfinissable, et il est capable aujourd'hui de commencer à réaliser son grand rêve en tant qu'homme, celui de comprendre les lois de la vie, de comprendre le pourquoi de son origine, le but de son évolution et la raison d'être aujourd'hui pour laquelle il est sur la planète en état de stagnation. Donc, les mystères tels qu'ils seront définis, présentés à l'homme au cours des prochaines générations, rempliront certainement une quantité innombrable de volumes, et ces volumes serviront à entretenir dans l'esprit de l'homme une nouvelle conscience de la réalité et une nouvelle dimension des possibilités infinies de son intelligence créative. Donc ceci est un jour intéressant pour moi en tant que personnage plus ou moins lié à cette fonction ou à ce travail dans le monde. Je suis content d'avoir des amis parmi vous qui sont près de moi sur le plan vibratoire pour pouvoir transposer à d'autres personnes éventuellement ce que j'aurai à dire. Je me mets à la disposition de l'homme pour éventrer d'une façon finalitaire et finalisante ces aspects qui, dans le passé, ont paralysé notre conscience et notre intelligence, afin que nous puissions ensemble, les hommes de la Terre, avancer vers une nouvelle période, vers un ère nouveau, vers un âge qui ne sera plus sous le contrôle des forces astrales dans l'homme, mais sous le pouvoir créatif de l'esprit humain, intégré dans la matière et averti, parce que l'homme, cette fois-ci, sera averti. Et lorsque je dis que l'esprit de l'homme doit être averti, je veux dire que l'esprit de l'homme sera suffisamment avancé pour voir les ombres de la réalité que nous pouvons appeler la vérité. Et je sais que l'homme de demain ne sera plus infecté par cette recherche de la vérité, qu'il sera libre de cette recherche et qu'il aura alors la puissance et le pouvoir de pénétrer dans les couloirs de l'invisible et d'interpréter à sa satisfaction toutes les données qui relèvent de sa connaissance et de la maîtrise de sa connaissance. Il ne faut plus que l'homme baisse la tête devant la science occulte, il ne faut plus que l'homme s'agenouille devant la science cartésienne, il faut que l'homme devienne réellement un être noble dans l'intelligence, un être intelligent dans sa noblesse, et qu'il ait le courage et la capacité mentale d'absorber des connaissances qui, dans l'avenir, renverseront les données de la science et aussi les données de la philosophie. S'il veut avancer dans l'avenir, il faut absolument qu'il soit capable de reconnaître que la réalité n'est pas du domaine de l'ego, mais que la réalité est du domaine de l'esprit, et que cet esprit doit s'imprimer sur l'ego, donc que la réalité et que ses dimensions aussi doivent s'imprimer sur l'ego, afin que la connaissance de l'homme soit parfaite, grande, ultimement bienveillante et ultimement créative. Donc la recherche de la vérité s'arrête aux portes des mystères, et à partir de ces portes, l'homme entre simplement dans une fonction créative qui lui permettra de comprendre et de réaliser que les mystères sont en fait une école de vie, ils sont en fait un aspect de sa conscience créative, ils sont aussi une dimension de sa réalité qui convient à son esprit et qui doit être rapportée à son ego s'il veut, sur le plan humain, avoir une relation de plus en plus harmonieuse avec cette dimension de lui-même qui est invisible et infinie. Donc, la recherche et la compréhension et l'étude des mystères n'est pas simplement une attitude ou le produit d'une attitude, elle est maintenant et dans l'avenir, dorénavant, une capacité créative de l'homme. Et non pas tous les hommes auront cette capacité créative, parce que
tous les hommes n'auront pas cette facilité, cette agilité d'esprit de transposer ce qui est invisible et incommensurable à l'ego, dans l'ego. Donc, il y aura des hommes qui heurteront contre ces grandes données, malgré qu'ils seront incapables de défaire la façade de ces données, parce qu'ils n'auront pas la capacité de tracer avec leur intellect rationnel les grandes limites de ces données qui dépassent l'intelligence rationnelle et se perdent dans l'infinité cosmique de l'intelligence supramentale, qui est en fait le produit permanent de la présence de l'esprit dans l'ego de l'homme. L'étude des mystères, la réalisation que l'invisible est très près de l'homme et que l'invisible dicte à l'homme et dicte à l'évolution des plans inférieurs sur la terre, deviendra pour l'homme une très grande source de joie, parce que l'homme pourra commencer à comprendre maintenant que la réalité est beaucoup plus près de lui et que cette réalité n'engendre pas sur le plan humain de souffrance lorsqu'elle est bien connue, bien comprise, que, au contraire, elle libère l'homme, elle le rend libre, elle le rend à sa puissance créative, elle le rend aussi à sa vision interne et à sa vision parfaite des choses. L'école des mystères, qui sera de plus en plus avancée dans le monde, de plus en plus prononcée dans le monde, servira de tremplin à la nouvelle évolution occulte de la science magistrale des sphères. Et cette école permettra à l'homme de la Terre de comprendre pourquoi il est aujourd'hui capable de réaliser son grand rêve, celui de se disloger, si vous voulez, de son corps matériel, pour éventuellement entrer en contact avec des intelligences de très haute évolution. Cette école lui permettra de comprendre pourquoi il est capable maintenant de se détacher de la matière, non pas sur le plan de la forme, mais simplement sur le plan de l'attitude, et d'entrer en contact avec d'autres matières, d'autres formes qui font partie des univers ou des royaumes beaucoup plus évolués du cosmos. L'école des mystères permettra à l'homme de rencontrer finalement l'homme de la galaxie, d'entrer en contact avec des intelligences très évoluées, d'entrer en contact avec des intelligences qui déjà possèdent une science très avancée sur celle de l'homme, et il verra que tout est bien qui finit bien, c'est-à-dire qu'il verra que la fin de l'évolution est le départ pour une nouvelle évolution, et que ce départ est grandiose et infini. L'homme verra que la réalité psychologique et philosophique de son passé s'éteint lentement devant lui, et que devant sa vision future, qui est en fait la vision de son esprit dans son mental, s'étend les rives infinies de la connaissance, de la science et de la conscience. L'homme pourra commencer à bénéficier de la continuité de sa conscience, et en bénéficiant de cette continuité de conscience, il verra que la vie est beaucoup plus légère, beaucoup plus plaisante, beaucoup plus créative, beaucoup plus active qu'elle ne l'a jamais été dans le passé. Il verra lentement les portes de la mort s'éloigner de lui, et il s'apercevra à un certain stage de son évolution qu'il peut facilement passer d'un plan à un autre et regagner les rivages ou les rives de l'immortalité. Autant ce qui était occulte dans le passé semblait loin de lui, autant ce qui est occulte maintenant deviendra de plus en plus près de lui, et un jour l'occulte ou le voilé ou le caché sera tellement près de lui qu'il sera dedans, et lorsqu'il sera dedans, il verra que son ambition première, celle de connaître et de comprendre les mystères de la vie, fait déjà partie de sa conscience. Donc, à mes amis, mes quelques amis que je connais, et mes autres amis qui ne sont pas ici avec moi sur le plan matériel, je suis content d'annoncer que, effectivement, la conscience supramentale est sur le plan matériel et que l'homme est prêt maintenant à entrer dans l'école des mystères. Et cette école sera de plus en plus surveillée de par le monde, parce que les données qui viendront de cette école seront suffisamment grandioses pour ébranler les catégories ésotériques, occultes et philosophiques de la pensée ancienne de l'homme. Mais cette école sera tellement bienveillante dans son non pas son attitude, mais dans son comportement humain, que les hommes de la Terre, les hommes les plus avancés, les écoles les plus avancées, sauront éventuellement reconnaître que cette école fait partie de la nouvelle conscience de l'homme,
qu'elle fait partie de la nouvelle école de l'humanité, mais qu'elle n'est plus une école philosophique, qu'elle est simplement une école de vie, c'est-à-dire une capacité créative de l'esprit dans l'ego, afin de permettre à l'homme, en tant qu'être matériel, de se désintégrer éventuellement pour retourner au champ de son origine, c'est-à-dire le plan de l'éther, ce que nous appelons aujourd'hui, pour des raisons simplement psychologiques, le paradis de la terre. Donc, je souhaite à l'homme une grande bienveillance dans la compréhension des mystères, et je souhaite aussi à l'homme de ne pas trop se fatiguer dans cette étude profonde, dans cette démarche sans fin. Que l'homme prenne son temps, que l'homme sache que la pénétration dans les mystères ne fait pas partie de la recherche de la vérité, mais que la pénétration dans les mystères fait partie de la descente de l'esprit dans l'homme, et elle est aussi facile, sinon plus facile, que ne le fut dans le passé la recherche de la vérité. Et c'est cette clé nouvelle qui sera donnée à l'homme, et c'est pourquoi l'homme découvrira et réalisera que la vie est beaucoup plus simple qu'elle ne l'apparaît à première vue. Même dans le domaine de l'invisible, même dans le domaine de l'inconnu, et même dans le domaine de ces dimensions de la réalité qui n'ont jamais été touchées du doigt par l'esprit de l'homme dans le passé.